Youssouf alayhi salam, quand il sort de prison, il a été éduqué par les circonstances dans lesquelles Allah l'a mis à maintes reprises. Et pourtant, c'est une personne extrêmement confiante. Parce que quand le roi a fait un rêve et qu'il a dit quelle est la signification de ce rêve, Youssouf n'a pas seulement interprété le rêve, il leur a dit ce qu'ils doivent faire pour les 15 années suivantes. 14 ans plus 1, c'est ce qu'il leur a dit de faire, comme un exemple de plan économique. Il était assis dans une prison, un détenu de prison. Regardez la réalité ici. Un détenu de prison disant au chef d'un pays comment diriger la nation pour les 15 prochaines années. Et puis non seulement cette confiance est démontrée, il n'était pas dans une bonne position également. Il était toujours en prison quand il a interprété le rêve. Et puis quand il est venu devant le roi était tellement impressionné par ce qu'il a dit au fond de lui que ce qu'a dit Youssouf alayhi salam était la bonne chose. Qu'a fait Youssouf immédiatement? Il a fait une proclamation et a dit Ij'alni ala ghaza inil ard. Mets-moi en charge des trésors du pays. Il y avait des ministres qui ont servi dans les finances du pays pendant 30 ans. Il y avait des politiciens, des bureaucrates et des universitaires qui faisaient partie de ce public. Et quel était son CV à Youssouf? Il était étranger, puis esclave, puis détenu de prison. Un détenu accusé injustement. C'était ça son CV. Et il sort de prison. Au lieu de penser, ces gens sont tellement plus qualifiés que moi. Dois-je vraiment ouvrir la bouche? Que vont-ils penser de moi? Que vont-ils dire? Il ne prêche même pas à propos d'Allah à ce moment. Qu'a-t-il dit? Je vous dis ce qu'il faut faire et je regarde autour de moi et je vois beaucoup de diplômés. Mais je vous le dis, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je sais de quoi je parle et je ne suis pas arrogant à ce sujet. Et donc je vais vous dire, si vous voulez, ce qui est mieux pour ce pays. Vous devez me placer en charge des affaires. Et puis il ne s'est pas contenté de dire, placez-moi en charge parce que je suis le meilleur. Il a dit ça parce qu'il s'est donné des qualités. Hafizun Amin. Il a dit, c'est un devoir pour moi. Ce qui signifie que l'on peut me faire confiance avec cette responsabilité. Et je suis digne de confiance. Il a donc mis en évidence ses qualités qu'Allah lui a données. Ce n'est pas comme s'il disait, félicitez-moi, je suis le meilleur. Comme eux ils font, ils décrivent leurs propres qualités. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrogance. Non, dans certains cas, ce n'est pas de l'arrogance. Lorsque vous pensez être la bonne personne pour une poste, et lorsque vous y allez pour une entrevue, vous ne devez pas être humble. Vous devez dire, je pense que je suis la meilleure personne pour ce travail. Et voici pourquoi. Vous devez faire preuve de confiance. Vous devez mettre en œuvre ce qu'Allah vous a donné.